Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous commencez à nous rejoindre. Je vois le nombre de participants là qui s'affichent en live à l'écran. Bienvenue, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle session de notre format Meet and Connect qui vous offre la possibilité pendant 1 heure d'échanger, de discuter de manière privilégiée et exclusive avec une personnalité de notre réseau. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Lemâtre-Stockel, directrice de VP Suisse, le leader européen de la vente en ligne. Bonsoir Patricia, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Voilà, donc nous allons discuter et débattre autour d'un thème qui résonne très largement actuellement, celui de la digitalisation, et plus particulièrement, on va s'intéresser ce soir à comment la digitalisation peut être un levier de performance. Je vous rappelle brièvement le déroulé de ce format. Patricia va s'exprimer pendant une quinzaine de minutes, puis nous passerons à un format collégial où vous aurez chacun la possibilité de poser vos questions à Patricia et donc d'ouvrir le débat sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente session et sans plus tarder, je laisse la parole à Patricia. Merci beaucoup Claire, merci à tous. Je suis ravie et honorée de participer et d'animer ce Meet and Connect ce soir sur effectivement un sujet fortement d'actualité. Donc voilà, je suis ravie de partager ma vision et mes convictions sur le digital. C'est un sujet qui est très dense, très varié. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais aller vite, mais je serai bien sûr ravie de répondre à vos questions pour approfondir un certain nombre de sujets. Donc, peut-être avant de démarrer la présentation, 2 mots en ce qui me concerne. Donc, je suis Patricia Lemâtre, effectivement, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 adolescents qui sont bien évidemment très connectés et très digitaux. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la distribution multi-channel, d'abord dans le conseil, puis la transformation, et donc depuis 6 ans maintenant, chez VP, où j'ai démarré d'abord en tant que patronne de la transformation et de l'innovation pour le groupe, et donc depuis 2 ans, directrice de VP ici en Suisse. Donc d'abord quelques mots sur VP. Donc effectivement, VP est le leader européen de la solde digitale au service des marques, donc une activité 100% B2B. Nous servons les marques en leur proposant une solution de digital outlet européenne, puissante, innovante et très créative pour offrir à nos membres les meilleures offres promotionnelles. Slide suivant. VP, c'est aussi maintenant 20 ans d'histoire, donc c'est très peu pour cette société-là. Le concept est né en 2001. Il est assez simple, mais révolutionnaire, puisque à l'époque, grâce à Internet, justement, aux opportunités d'Internet, on a fait muter le vieux business du déstockage sur Internet. Donc, il s'agit pour nous de créer des événements au quotidien en partenariat avec nos marques, limités dans le temps, bien sûr, limités dans le nombre de produits qu'on propose et toujours avec une forte décote. La croissance de VP en France a été très forte et très rapide. En 2008, on a fêté notre milliardaire visiteur. En 2015, on a commencé à s'internationaliser, principalement en Europe, par croissance externe principalement, avec notamment le rachat d'e-boutique ici en Suisse en 2016. En 2019, on a changé de nom pour devenir une marque européenne, maintenant sous la marque VP. VP, vous l'avez probablement lu récemment dans la presse, VP était aussi une licorne très emblématique en France. D'abord en 2019 et puis à nouveau en 2020, on a été sacré et sélectionné par le gouvernement au Next 40. Donc voilà un petit aperçu rapide du groupe VP, un petit focus sur la Suisse. Donc comme je vous le disais, VP a racheté e-boutique en 2016. Nous sommes sous double actionnariat avec le groupe Moss Frères. Une 50aine de collaborateurs ici à Lausanne. Nous avons un entrepôt également en Valais. Nous travaillons aujourd'hui avec environ 1000 marques partenaires ici en Suisse. On a 1,6 million de membres et on est principalement mobile driven puisque 80% de notre trafic vient du mobile. Alors,
La thématique du jour, la digitalisation. Alors, c'est d'ailleurs les principes directeurs de VP et je dirais que le digital, pour moi, est très synonyme de technologie, d'agilité, d'innovation et de vitesse, donc de changement. Vous l'avez vu au travers de la vidéo, hein, VP est une entreprise très technologique, très agile, où les choses vont très vite et on innove effectivement également beaucoup. Donc, rapidement, ce soir, je vous propose d'échanger autour de ce qu'est la digitalisation, pour nous rappeler brièvement ce qu'est le digital. Ensuite, de voir pourquoi le digital est incontournable aujourd'hui. Pour poursuivre sur le digital en tant que levier de performance puissant, selon moi. Et enfin, on verra que malgré toutes ces opportunités-là, nous avons également des défis à relever. Alors d'abord, le digital. Alors le digital, j'ai envie de dire, pour faire le parallèle avec la révolution industrielle, à l'image de la révolution industrielle qui a largement modifié la société au XIXe siècle, le digital bouleverse aussi énormément notre société actuelle. C'est un concept qui n'est pas nouveau, hein, puisqu'il existe depuis l'essor d'Internet. La digitalisation a fait son apparition en 2004, d'abord avec Internet. C'est fortement accéléré en 2007 avec l'apparition du smartphone. Et on parle de digitalisation et de transformation digitale des entreprises depuis 2014. Vous connaissez tous les GAFAM également, donc l'économie mondiale est façonnée aujourd'hui par les GAFAM, à eux 5 qui représentent le PIB de plusieurs nations. Leur capitalisation boursière s'élève à 6 700 milliards de dollars environ, ça représente la moitié du Nasdaq, et ne serait-ce que depuis janvier 2020, donc cette fameuse année 2020 où tout a explosé, la capitalisation boursière de ces GAFAM a augmenté de près de 2000 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de comparaison, les 40 sociétés du CAC 40 cumulées ne dépassent pas la barre des 2 milliards, des 2000 milliards de capitalisation. Donc voilà, dans ce contexte de changement et d'évolution très forte, je pense qu'il faut qu'on soit très humble, mais aussi très, très optimiste, que ce soit la Suisse, la France, mais comme l'Europe en général. On a enregistré un petit retard, on a un niveau de maturité digitale qui n'est pas encore à la hauteur de celle des États-Unis, parce qu'effectivement, la mutation est longue et profonde. Je vous ai mis ici quelques chiffres impressionnants qui donnent parfois un petit peu le vertige, mais ça vous montre déjà au travers de quelques chiffres l'envergure du décor. Donc, quand on parle de digital au niveau mondial, on parle de 4,5 milliards d'internautes. Ça représente à peu près 60% de la population. Pour un commerce électronique qui pèse pour 861 milliards de dollars. Au niveau mondial, on a plus de 1,60 milliard de sites. On a plus de 2 millions de blogs qui sont publiés chaque jour. On a 6 milliards de recherches Google chaque jour. Je crois que ça fait à peu près 2000 recherches à la minute, 2000 milliards de recherches à la minute. On a 3 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux actifs et on a à peu près un quart de la population mondiale qui est connectée sur Facebook. Voilà, ça vous donne vraiment l'ampleur du digital aujourd'hui au niveau mondial. Et quand on regarde de plus près, au niveau de la France et de la Suisse, ce sont deux marchés en pleine évolution, avec une valeur du commerce électronique en France qui a franchi la barre fatidique des 100 milliards en 2020, 11 milliards pour la Suisse et un taux de pénétration de 84% pour la France et de 90% pour la Suisse. 90% d'ailleurs qui est un taux qui est plutôt remarquable, il est assez proche de celui des États-Unis. D'ailleurs, début février, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui s'est tenue à Genève a précisé effectivement que la Suisse était le pays qui aujourd'hui est relativement bien armé pour développer le commerce électronique. Je vous ai mis un petit graphe en bas à droite pour vous montrer aussi l'explosion des GAFAM notamment et de la capitalisation boursière de toutes ces entreprises très digitales qui gouvernent le monde, notamment lors de l'année 2020. Donc, vous voyez, les chiffres en disent long et investir dans le digital n'est plus une option. Ça n'a jamais été autant au cœur des discussions et des stratégies. D'ailleurs, on en discute ce soir aussi pour voir comment le digital peut être un levier intéressant et puissant en termes de performance. Donc, on est aujourd'hui dans un nouveau paradigme, à la fois économique et social. Alors, bien sûr, d'abord avec la crise sanitaire qui a précipité et généralisé l'ensemble des usages numériques, que ce soit avec le télétravail, l'école à distance,
l'explosion effectivement du commerce en ligne. Deux chiffres, en France, le trafic sur Internet a progressé de 30% pendant le confinement. Les médias sociaux ont également connu une augmentation exponentielle de leurs usages, de plus de 155% en avril l'année dernière. Mais au-delà de cette crise, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne en compte un autre facteur qui est la rupture générationnelle. Vous connaissez tous la génération Y notamment, qui est la digitale native, comme on l'appelle, celle qui est née avec Internet, mais surtout, il faut qu'on s'intéresse à la génération Z, c'est-à-dire tous ces jeunes qui sont nés à partir de l'an 2000, qui ne sont donc pas encore sur le marché du travail et dont le quotidien est rythmé par la technologie. C'est une génération qui est connectée en permanence et qui ne s'identifie qu'avec et au travers des réseaux sociaux. Et cette génération Z, ce sont nos prochains collaborateurs dans nos entreprises. Donc, il faut vraiment qu'on l'ait en tête, parce que quand on parle de digitalisation incontournable, c'est aussi pour recruter, attirer ces talents de demain. Et enfin, on a l'émergence de nouvelles startups, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Et ce développement des startups, conjugué à l'évolution du comportement des consommateurs qui sont de plus en plus connectés, eh bien, nous pousse effectivement à reconsidérer nos modèles si on veut rester compétitif. Alors, quand on parle de levier de performance, on s'en doute un peu tous. Ipsos en a fait une étude, il a publié un baromètre en 2019 et sur les entreprises interrogées qui se sont engagées dans la digitalisation, on a 77% des entreprises qui reconnaissent effectivement la contribution du digital à leur croissance. On a plusieurs enjeux. Je les ai catégorisés en 4 grands groupes d'enjeux autour de la digitalisation. Alors bien sûr, d'abord, un enjeu de visibilité et d'image, notamment grâce au référencement naturel, à l'usage des moteurs de recherche, à cette forte utilisation des réseaux sociaux. On a également, en conséquence d'ailleurs, un enjeu d'incrément de chiffres, de trafic, de chiffre d'affaires, parce qu'on a de la distribution multicanale, on connaît nos clients à 360 degrés. On sait donc en conséquence, grâce à cette data, personnaliser l'offre et les services qu'on propose aux clients. On a tous ces éléments-là qui sont régis en temps réel et on n'a plus de contraintes géographiques non plus. Pas de contraintes de temps ni de contraintes géographiques. On a aussi un enjeu d'efficacité, donc avec toute cette interaction, l'interaction entre les hommes et les machines, mais aussi l'interaction au sein des communautés. Donc ça permet effectivement de bien partager toute cette intelligence collective. On gagne du temps dans les process. On peut générer de la mobilité. On peut travailler en mobilité. On peut dématérialiser et tout ça effectivement contribue à rendre nos organisations beaucoup plus efficaces. Et enfin, et non des moindres, un enjeu autour de nos ressources humaines, puisque le digital était effectivement un véritable outil d'attraction, mais aussi de rétention des talents. Il permet de développer la flexibilité et surtout d'augmenter l'engagement de nos collaborateurs dans nos entreprises. Donc, vous l'avez vu d'ailleurs au travers de la vidéo, le digital pour moi, c'est la vitesse. Et quand on parle de vitesse, effectivement, il y a 2 piliers qui sont importants, c'est à la fois la technologie et l'agilité. La technologie et l'agilité au service de la vitesse, et c'est ça qui nous rend performants. On compare souvent d'ailleurs tout ça à un éléphant. On dit souvent qu'un éléphant, ça peut courir très vite, et effectivement, c'est tout à fait ça. Donc d'abord, la technologie. Donc effectivement, des nouvelles technologies ont complètement bouleversé nos façons de vivre, mais aussi nos façons de faire des affaires. Le Gartner l'a publié dans son livre en parlant des entreprises qui se digitalisent et en disant que toutes ces entreprises qui se digitalisent deviennent des entreprises technologiques. Donc effectivement, la technologie arrive au centre des organisations et ça permet, là où avant on avait toutes ces organisations qui étaient organisées en silos, ça permet beaucoup plus de transversalité et d'interaction. Donc, il faut que la technologie soit au service des métiers, bien évidemment, mais au-delà de cette technologie, il faut aussi qu'on parle d'innovation, parce que dans une entreprise digitale, la digitalisation rime avec l'innovation.
L'innovation aujourd'hui, elle est vraiment faite par tous les collaborateurs qui ont accès à l'innovation pour accélérer les cycles. Donc, on parle beaucoup d'innovation entrepreneuriale ou intrapreneuriale. D'ailleurs, on a deux exemples qu'on cite souvent. On a Google qui accorde 20% du temps à ses collaborateurs pour développer des projets personnels, pour travailler sur l'idéation. Et lorsque ces projets aboutissent à des innovations significatives, les collaborateurs sont valorisés et récompensés. De la même façon, Netflix qui lance régulièrement des concours d'innovation auprès de ses collaborateurs. Donc l'innovation prend tout son sens dans ces environnements très digitaux. Quand on parle de technologie également, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde rapidement les principales technologies qui font l'avenir aujourd'hui et qui sont les grandes tendances actuelles, les plus transformatrices, notamment l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui est sans doute la plus grande tendance en termes de technologie, mais on a également tous les objets connectés, on a la réalité virtuelle, on a la réalité augmentée, on a toute la révolution de la technologie autour du as a service. Donc aujourd'hui, tout le monde développe ces sujets-là, que ce soit en termes d'infrastructures ou de logiciels. On a les data, bien évidemment, on a toute la robotique et les drones. Donc voilà, on est vraiment entouré, on évolue vraiment dans un milieu technologique qui permet aux entreprises d'accélérer leur digitalisation. En parallèle, il nous faut être très agile. Pour moi, c'est plus qu'une conviction, c'est une philosophie. C'est ce qu'on a mis en place chez BP, c'est ce que j'ai mis en place il y a quelques années chez BP, où on a mis en place une organisation qui est organisée par petits groupes d'individus. On appelle ça souvent des pizza teams, à qui on donne la responsabilité d'un PNL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet environnement, dans ce monde qui évolue très vite, qui est souvent très incertain et complexe, eh bien, les entreprises doivent être agiles pour pouvoir s'adapter rapidement. Le niveau de maturité digitale, d'ailleurs, d'une entreprise est souvent associé à son degré d'agilité. Et c'est vrai dans les deux sens. Quand on n'est pas agile, on n'atteint pas un niveau de maturité poussé. Et inversement, si on veut pousser le niveau de maturité, il faut au préalable qu'on soit agile. L'agilité, d'ailleurs, ce n'est pas juste une technique ou une méthodologie autour du Scrum qu'on emploie souvent dans le développement agile, dans le développement informatique. C'est aussi de l'agilité dans l'organisation, comme je disais, mais c'est surtout et aussi de l'agilité dans le mindset. Devenir une entreprise digitale et agile suppose aussi qu'on ait une stratégie, bien sûr, digitale, mais aussi qu'on ait adapté sa culture d'entreprise pour insuffler la digitalisation et l'agilité au sein des équipes. L'agilité passe par une très forte implication et par une très forte niveau d'engagement des collaborateurs. Alors, en face de toutes ces opportunités, il y a aussi beaucoup de défis. Et je pense qu'il faut aussi qu'on s'en parle ce soir parce qu'on parle souvent du digital ou de la digitalisation comme étant un petit peu la magie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans la puissance de la performance qu'elle peut nous amener, mais il y a aussi beaucoup de défis. Alors, on pourrait appeler ça des risques ou des limites. Je pense que c'est plutôt des défis parce que c'est pas insurmontable, ça prend du temps, il faut surtout les traiter, il ne faut pas avoir peur de les traiter, mais ça prend effectivement du temps. Alors, quand on les regarde de plus près, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'étendue de la digitalisation. C'est important parce que quand on digitalise une entreprise, ce n'est pas juste recruter un Chief of Digital Officer. Et d'ailleurs, je déplore souvent ça, j'en parle souvent avec des chasseurs de tête parce qu'aujourd'hui, trop souvent encore, on recrute ce genre de profil. Alors, de surcroît qu'on rattache au marketing, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais le digital, la digitalisation d'une entreprise, elle est présente partout, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, ce n'est pas une histoire de marketing, ce n'est pas une histoire d'une fonction, c'est une histoire d'hommes et de femmes de l'ensemble de l'entreprise. Et ça monte jusqu'au CEO qui doit porter une stratégie digitale. Et c'est vraiment une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Ensuite, l'autre défi, c'est l'évolution à grande vitesse. La technologie va très vite, le monde change très vite, et donc il est indispensable de se remettre en question régulièrement. Donc là aussi, d'un point de vue RH, il faut accompagner cette évolution constante par une culture d'apprentissage continu, par des programmes de formation pour faire en sorte que les équipes soient sans cesse dans le mouvement. À cela s'ajoute la partie innovation, qui peut être souvent
des façons d'essayer de nouvelles choses. Et quand on essaie de nouvelles choses, parfois on se trompe. Donc, on a à la fois des nouvelles fonctions qui se créent, mais aussi des erreurs, des échecs, des parcours qui ne sont pas les bons qu'on emprunte. Donc, il faut qu'on soit très agile pour pouvoir rebondir vite et intégrer toutes ces innovations-là. Bien sûr, qui dit digital aussi, et on l'a vécu, on le vit encore aujourd'hui avec le home office, c'est aussi basé sur une très forte collaboration et coordination entre les équipes. Donc ça, bien évidemment, ça met à rude épreuve toutes les structures traditionnelles hein, qui reposent beaucoup sur une organisation hiérarchique. Ça, dans les entreprises digitales, ça n'existe plus. On a beaucoup plus des organigrammes fonctionnels avec des responsabilisations de l'ensemble des collaborateurs. Chez Vente Privée, par exemple, on est organisé ainsi, on pousse la responsabilisation dans 100% des équipes et on fixe les objectifs d'ailleurs en co-construction avec les collaborateurs et on est dans une logique d'objectifs key results qui sont à la GAFA, qui sont des objectifs qu'on fixe tous les trimestres avec nos collaborateurs, en partenariat avec nos collaborateurs pour avancer petit pas par petit pas, mais de manière très cadrée. Il y a d'autres enjeux dont j'ai quand même voulu parler ce soir, qui sont les enjeux de sécurité et d'environnement. Vous l'avez tous vu, entendu, 2020 notamment a été une grande année de cybercriminalité. Ça va de pair avec la digitalisation de la société. Par exemple, entre février 2020 et mai 2020, plus d'un demi-million de personnes a été touchées par des violations de données personnelles. Et on estime d'ailleurs que quand on travaille à la maison, en télétravail, on a à peu près 50% de vulnérabilité parce que les individus tombent assez facilement dans le piège du phishing. Donc ça aussi, il faut qu'on y prête attention. L'autre aspect, c'est l'environnement. Alors, quand on parle de digital, oui, le digital crée de la pollution numérique. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on sache le traiter également. Et ces émissions de CO2, c'est à la fois dû à l'usage d'Internet, mais aussi à la fabrication et au recyclage de nos équipements informatiques. Je vous ai mis un petit exemple c'est souvent à travers des chiffres qu'on prend conscience de l'ampleur des sujets. Le streaming vidéo, c'est celui qui consomme le plus sur Internet. Entre 60 à 80% des données qui transitent sur Internet, c'est du streaming vidéo. La consommation mondiale de streaming vidéo atteint chaque année 300 millions de tonnes de CO2. C'est à peu près la pollution équivalente à l'Espagne, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, voilà, c'est des enjeux qu'il faut prendre en compte. Et le dernier, et ça nous amènera à notre conclusion, je pense que l'enjeu prioritaire et le plus stratégique, c'est finalement d'humaniser le digital. Parce qu'on a tort de penser qu'en digitalisant une entreprise, on mécanise tout. On met des robots partout et que l'intelligence artificielle, les robots, les outils, etc., que tout ça, ça va remplacer l'homme. Pas du tout, pas du tout. Et je pense justement bien le contraire, c'est que les entreprises doivent s'assurer que les décisions restent humaines. Alors bien sûr, les algorithmes, les outils, la technologie est au service des prises de décision, mais il faut que l'humain reste au centre du développement de l'entreprise. Donc la technologie est importante, mais l'humain doit primer. Et c'est effectivement, je pense, l'enjeu primordial. On l'a vécu avec le télétravail. Je pense qu'on peut aisément dire que quand on est en télétravail, finalement, on se rend compte qu'on est chacun isolé, mais finalement, on est beaucoup plus proche de nos collaborateurs, de nos coéquipiers, et on prend beaucoup plus facilement des nouvelles des équipes, malgré la distance qui nous sépare. Donc, il faut qu'on socialise les processus malgré la digitalisation et les outils. Il faut aussi qu'on donne du sens. C'est important. Je vous parlais tout à l'heure de la génération Z. C'est une génération qui n'est pas a priori très fidèle au milieu de l'entreprise ni au milieu du travail. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, tous ces gens-là cherchent du sens et au travers du digital, on sait donner du sens effectivement au travail. Donc on a tout l'environnement qui change, que ce soit la stratégie, que ce soit les business models, que ce soit les organisations, la façon de travailler avec les outils qu'on met au service de la performance. Et le dernier point qui est fondamental aussi, c'est la vision de l'échec. Je pense que c'est important.
parce que cette vision de l'échec, le droit à l'erreur est complètement revu quand on travaille dans des entreprises à maturité digitale. L'erreur, ce n'est pas un tabou, au contraire, c'est une très grande force pour faire mieux le coup d'après. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance à l'échec. Je préfère recruter quelqu'un qui a connu des échecs et qui a su en tirer des conséquences plutôt que quelqu'un qui, a priori, est parfait sous tous les angles. Donc c'est vraiment un sujet primordial que d'humaniser le digital. Et pour finir, sur le dernier slide, je vous ai mis qu'effectivement, l'entreprise de demain, je pense qu'elle est bionique. Et je pense que ça résume effectivement tout. C'est la technologie et l'agilité au service de la performance, mais avec une accentuation de l'humain beaucoup plus prépondérante que ce qu'elle a pu être jusqu'alors.